Imagine la scène. Le rendez-vous commence bien, l'ambiance est douce, vous êtes assis l'un en face de l'autre et tu sens qu'il se passe quelque chose. Le ton est léger, le sourire vient naturellement et tu te dis que ce moment peut vraiment devenir spécial. Mais c'est précisément là que certaines phrases, pourtant dites avec les meilleures intentions du monde, peuvent casser la dynamique sans que tu t'en rendes compte. La phrase la plus déstabilisante, c'est souvent ce fameux « Alors, tu veux faire quoi? On va où? Tu préfères quoi ?» Sur le papier, ça semble gentil. En vrai, ça fait retomber l'énergie. La plupart des femmes aiment qu'un homme apporte une direction, pas pour décider à leur place, mais pour proposer un mouvement, une intention. Imagine cette femme en face de toi. Elle se sent bien, elle apprécie ta présence. Et là, au moment où il serait naturel de faire évoluer la soirée, tu t'effaces dans un « comme tu veux ». En un instant, tu passes d'un homme qui avance à un homme qui cherche à ne pas déranger, alors qu'il suffirait de dire « J'ai envie qu'on marche un peu. Je connais un endroit à côté que tu pourrais vraiment aimer. » Une proposition simple, souple, mais ancrée. C'est ça qui crée le désir. Une direction, pas une hésitation. La deuxième phrase à éviter absolument, c'est « Je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire ». On croit faire un compliment, mais on se trompe. En disant ça, tu t'extasies sur elle d'une manière qui te place en dessous. Comme si sa beauté ou son charme était tellement impressionnant que tu en perds ta stature. Et ça, toutes les femmes l'ont déjà entendu. Imagine cette femme qui sourit, tout va bien. Puis tu sors cette phrase. Elle l'a entendue des dizaines de fois. Pour elle, ça veut dire « Tu es tellement incroyable que je suis surpris que personne ne t'ait encore choisi ». Ce que tu ne vois pas, c'est que cette phrase te rend banale, prévisible, un homme de plus qui s'émerveille jusqu'à se diminuer. La vraie séduction, c'est d'admirer une femme sans s'écraser. C'est de la regarder avec intensité, mais en restant son égal. Un homme qui perd son centre s'efface. Un homme qui admire sans s'incliner intrigue. Et puis, il y a ce troisième réflexe. Poser les questions qu'on pose, par habitude. Les questions de surface, les questions sans âme, celles qu'elle a déjà entendues 100 fois. Mais si tu veux vraiment marquer une femme, tu dois ouvrir une autre porte, une porte qui touche quelque chose en elle. Alors, au lieu des classiques, tu peux lui demander par exemple « Si tu pouvais vivre une journée dans un rêve, elle ressemblerait à quoi ?» Là, tu crées immédiatement un espace intime, surprenant, poétique. Tu l'invites dans un univers qu'elle ne partage jamais avec personne, sauf avec quelqu'un qui la met à l'aise. Ou encore, si tu pouvais appuyer sur un bouton demain matin et changer une seule chose dans ta vie, laquelle serait-ce? Cette question fait surgir la vérité, ses envies, ses regrets, ses élans, ses peurs, tout ce qui la rend humaine. Et ça, c'est une conversation qui ouvre la connexion. C'est le genre d'échange qui laisse une trace, qui marque, qui intrigue. C'est le contraire de la superficialité. Et si ces phrases ont autant d'impact, c'est parce qu'elles révèlent quelque chose de bien plus profond, l'état intérieur de l'homme. Beaucoup arrivent au rendez-vous comme on se présente à un examen. Ils veulent bien faire, ils veulent réussir, ils veulent plaire, ils veulent être validés. Cette tension invisible, les femmes la sentent immédiatement. Elles perçoivent quand un homme n'est pas dans la rencontre, mais dans la performance. La séduction réelle commence quand tu te détaches du besoin d'obtenir quoi que ce soit. Quand tu n'es plus là pour gagner, mais pour vivre. Quand tu ne cherches plus à posséder, mais à découvrir. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence, c'est la liberté. La liberté intérieure, celle qui fait qu'une femme sent que tu ne joues pas, que tu n'espères pas désespérément, mais que tu es simplement là, ancré, calme, vrai.
Un homme qui n'est pas prisonnier de son désir devient magnétique, parce qu'il ne cherche pas, il inspire. Alors retiens ceci. Évite ces phrases, non pas pour jouer un rôle, mais pour rester dans une attitude qui te rend naturellement séduisant. Propose au lieu de t'effacer. Admire sans t'incliner. Ose aller dans le profond sans te cacher derrière la surface. Et avant tout, incarne cette présence tranquille qui montre que tu n'es pas là pour obtenir, mais pour rencontrer. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi si tu veux faire partie de l'évolution de la chaîne afin que la recherche continue.